Bonjour, bienvenue à un nouvel épisode du Liberté 45 podcast. Aujourd'hui, je suis avec le trader de Rainmaker, Simon B. Yeah. Ça va? Bonjour. Ça va toi? Yes, c'est l'été, man. Pour les gens qui nous écoutent Ouais, sur YouTube, comme vous pouvez le voir, je suis dans le sud en ce moment. c'est très beau. T'as l'air Thanks. fatigué. Non, man, ça va, ça va. Sais-tu le lancement de la nouvelle plateforme qui t'a fait capoter comme ça? T'as-tu mis Non, beaucoup d'heures là-dessus? un peu, mais surtout, bon, le bootcamp qui est commencé depuis lundi. Mais non, c'est ça, la nouvelle plateforme, ça va bien. Justement, je viens d'avoir un meeting ce matin avec le développeur, le senior. Fait que non, je suis content. Dans le fond, les membres de Liberté 45, j'ai eu quand même pas mal de feedback. Puis, dans le fond, là, c'est une bêta. Fait que, genre, les gens, maintenant, ils ont accès comme à l'archive. Il y a une version gratuite. Il y a aussi comme la fameuse trousse d'outils là, que je t'avais déjà parlé qu'on Ouais. souhaite faire. Fait que là, ça va, c'est fucking lunch, mais genre, c'est crissement stressant parce que, genre, on a changé de base de données. Fait comme, tu sais, il y a plein d'informations que tu vas être sûr de ne pas perdre, genre. Mhm. Puis, dans le fond, là, le but de la nouvelle plateforme, c'est d'un, que les gens puissent, entre autres, comme sauvegarder puis faire des calculs, genre, parce que, tu sais, c'est cave, on a eu beaucoup de questions de membres qui, genre, tu sais, c'est difficile d'avoir une vue globale de sa situation financière, genre, que ce soit, tu sais, oui, un outil d'épargne ou un outil d'investissement, mais ça risque que tu as des comptes ouverts dans plusieurs centres de courtage ou tu as plusieurs comptes de banque, puis c'est un peu messy. Puis il n'y a pas vraiment de tools qui est inventé vraiment pour genre régler les besoins des gens. J'ai l'impression que c'est genre malheureusement, tu sais, comme tous les fucking sites de blog, là, genre. Je trouve que c'est ça le problème du fucking d'Internet actuel, genre par rapport aux finances personnelles. Quand tu veux aller t'informer et que tu connais pas ça, tu arrives sur un blog, whatever, c'est quoi son nom, là, Bacon ou je sais pas le nom du blog en question, mais tu vas là-dessus, là, tu penses que c'est de l'information qui est véridique, mais la réalité de la chose, c'est que eux, ils font des commissions sur genre les cartes de crédit sur lesquelles ils disent que cette carte de crédit-là est vraiment bonne pour toi, genre c'est vraiment la meilleure que tu peux avoir, right? Fait que le but de Liberté 45 puis de la nouvelle plateforme, pour faire une histoire courte, c'est vraiment juste d'offrir des outils qui sont là pour les gens, puis faits par les gens, sans avoir à genre te demander en échange de prendre une carte de crédit ou une assurance ou d'ouvrir un fucking Ouais. compte de banque avec X ou Y banque. Que des affiliations dans le fond. Il n'y a aucune affiliation dans le fond. C'est Le ça. but de Liberté 45, c'est vraiment juste d'offrir des outils comme le podcast, entre autres, mais aussi des calculateurs, des archives, des études qui sont en partie gratuites. Puis pour les gens qui veulent aller plus loin, il y a une version qui est premium qui paye genre 8 pièces par mois, genre un café par semaine, genre, pour des trucs Mais on qui me peut l'a demandé, littéralement. on me l'a demandé la fois passée, tu sais, mettons, on parle souvent de Questrade vu que toi et moi on est avec. Ouais. Puis une personne qui suit le bootcamp, j'ai eu mon rendez-vous avec, puis il était quand même, mais vous avez genre une commission, vous êtes associé avec Questrade? Puis je dis non, Mm-mm. du tout. Je dis, Mm. c'est pour ça que moi, si ta banque t'es avec Desjardins puis que tu veux y aller avec Desjardins, enfin avec Disney, vas-y. Oui, avec tous les grosses compagnies ont des liens d'affiliation comme nous, si tu as suivi notre bootcamp et que tu réfères quelqu'un, bah, t'as un gros kickback parce que je pense que c'est important de redonner à la communauté. Tout Ouais. comme nous, on a un lien d'affiliation dans le sens que si je réfère quelqu'un, moi j'ai 25 $, la personne a 25 $ avec Questrade, mais j'ai pas d'affiliation en tant que telle privilégiée, ni toi avec Questrade, Yeah. ni avec aucun autre truc. Mais c'est ça, tu sais, je sais pas pour toi, mais j'ai vraiment l'impression que les business du futur, genre, c'est eux qui sont comme transparents, mais pas dans, tu sais, on le sait, bon, la culture d'entreprise est transparente, etc. Ça a déjà été vu, Ouais. mais j'ai l'impression que on perd rapidement le focus de genre servir comme la personne avec qui tu fais affaire ou vraiment servir le client comme quitte à ce que ton entreprise grossit moins vite, genre, ou quitte à ce que tu fasses juste moins d'argent. Tu sais, moi, personnellement, ça a toujours été ma philosophie. Puis au bout du compte, je pense qu'à long terme, c'est ce qui paye. Là. Tu sais, si tu aides 1 million de gens, à un moment donné, ça va te revenir là, d'une façon ou d'une Ouais. autre. Là. Genre, tu n'es pas obligé comme d'essayer de conduire des gens dans une direction, puis genre de comme scalper sur eux, genre la carte de crédit et tout. Là. En tout cas, c'est une expérience. Là, tu sais, Liberté 45 est encore jeune. La nouvelle plateforme, elle vient de naître. Puis j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, dans tous les cas, tu sais, c'est ça. Pas d'affiliation. On essaie de faire des outils que la communauté nous demande de faire. Là, mettons, Mhm. calculateur d'intérêt composé. Bon, tu as vu hier au bootcamp là, le nouvel outil de budget. Tu sais, ça, c'est un fichier Excel qui est automatisé, mais genre, après ça, ce qui est cool, c'est qu'on prend ça, puis on fait du code. Puis genre, les gens peuvent sauvegarder leurs données puis runner différents scénarios. Tu sais. Fait que, bref, c'est ça un peu le truc. Mais le sujet du fucking podcast d'aujourd'hui, le titre, ça parle de récession. Parlons de fucking récession sim. On est le quoi? On est le quoi en ce moment? On est le 11 mai. 11.
2022, c'est le fucking chaos dans les rues de Wall Street. Il y a du sang partout. On voit rouge depuis des semaines. Qu'est-ce qui se passe, Sim, en ce moment en bourse? Pourquoi est-ce que comme tout est rouge? À l'heure où on se parle, on est à moins 17,37% du sommet qui était donc en fin décembre. C'est fucked up. Hein? Fait que c'est à peu près depuis le début de l'année 2022. Le marché, c'est quoi? C'est le S&P 500 ça, qui est à... Ouais, exactement. Dans le fond, on a ouvert le 5 janvier, puis le 5 janvier, on a eu une chute d'environ un 2%, tu sais, ce qui est relativement beaucoup en une seule journée. Après, on a eu une petite remontée, une autre descente, mais là, on est vraiment, si tu mets, mettons, ta moyenne mobile des 50 derniers jours, elle est en chute. Ta moyenne mobile des 100 derniers jours commence à être en chute également. Donc, ouais, ça saigne, comme tu dis, c'est une belle manière de le dire. Puis qu'est-ce qui cause ça, genre, pour les gens qui ne connaissent pas? Ben, moi, je pense que tu l'as expliqué encore mieux que moi dans la newsletter de la semaine passée ou la 2 semaines, où Yeah. on a les taux d'intérêt qui augmentent, l'inflation qui n'est pas finie, hein. Quand tu regardes tous les experts, c'est pas fini. On a le conflit russo-ukrainien. On a en plus la Covid où il y a certains, comme on voit en Chine, qui sont confinés. Donc, un peu tout ce cocktail-là, tout ce mélange-là crée une certaine panique chez les investisseurs. Et je dirais pas avec raison, mais oui, les compagnies mangent une grosse claque. Donc, c'est ce qui crée Ouais. aussi le. Puis je trouve ça quand même fascinant. Là, c'est sûr que c'est des trucs un peu plus économiques. Là, genre, c'est pas nécessairement relié au. Ça dépasse un peu les barrières du marché boursier, mais tu sais, veux pas, c'est comme le fouet, là, l'économie. Là. Si tu veux apprendre à investir en bourse, faire des gros rendements, il faut quand même que tu aies une base de genre du fonctionnement de l'économie. Right? C'est comme des macro-facteurs que tu peux juste pas négliger là, dans tes stratégies d'investissement. Right? Puis juste pour bondir là-dessus, tu sais, par définition, une fucking récession, genre, c'est quoi, OK? Parce que je pense que ça fait peur. En tout cas, moi, personnellement, quand j'ai commencé à investir, je vais toujours. Tu entends le mot récession, ça fait Ouais. peur. Right? Des genre, clairement, on ne va pas être riche là. Genre. Mais une récession, par définition, c'est quoi? Selon la Banque centrale des États-Unis, dans le fond, une récession, c'est 2 trimestres de croissance négative du GDP, OK, du PIB. Une récession, c'est pas. Oui, il y a des récessions qui sont globales, mais c'est caractérisé par pays. Là, OK? Fait Ouais. que, genre, les États-Unis, on s'entend, c'est comme la plaque tournante un peu en termes de force économique. Fait que, nous, on est les voisins à côté. C'est pas mal ceux-là qu'on suit. Fait que pour savoir si en ce moment on est dans une récession, ben, on va aller juste sortir la newsletter de dimanche passé puis d'aller voir l'étude qu'on a faite. Fait que pour les gens qui nous écoutent, vous allez avoir un petit aperçu de genre c'est quoi ça, les fucking éditions de Liberté 45? Fait que d'après les recherches, il y a eu, dans le fond, au premier trimestre de 2022, les États-Unis ont eu, dans le fond, une croissance de leur PIB négative de moins 1,4 Ça, ce que ça veut dire, c'est que leur économie s'est contractée un peu. Fait que les gens comme dépensent moins, il y a plus de chômage, il y a moins d'activité économique. OK? Mais là, ce qu'on attend en ce moment, puis on ne le sait pas si on est dans une récession parce que ça prend 2 fucking trimestres pour comme, valider la thèse. OK? Mais là, dans le fond, vu comme ce que tu as mentionné précédemment, genre la fucking complexification de la chaîne logistique, la fucking correction boursière, genre le fait que les gens ont plus d'argent à dépenser parce que les gens ont reçu comme vraiment beaucoup, beaucoup d'argent, genre ce qu'on appelle les stimulus checks, là, fait que, les chèques que les gens ont reçus suite à la COVID pour comme, repartir l'économie. On a imprimé plein de dollars. Ça, ce que ça fait en sorte, c'est que tout le monde avait plus d'argent à dépenser. Mais là, maintenant, on se rend compte que les gens commencent à dépenser de moins en moins, puis ils en ont moins en banque. Fait que là, ça crée comme un cercle vicieux de genre, les entreprises, déjà là, ils ont comme de la misère à restock. Fait que là, ils vont commander plein de nouveaux inventaires qui ne seront pas en mesure de vendre parce que les consommateurs maintenant n'ont plus d'argent. Fait que là, il va y avoir plein de biens qui vont périr, genre, puis là, ça va être comme un cercle vicieux, puis là, plus personne ne voudra repartir l'économie. Puis là, c'est là qu'on attend probablement un flush, qui est en train d'ailleurs déjà de se passer un peu là, du marché boursier. Là, Puis, tu sais, je te fais un comparatif que beaucoup vont se reconnaître. Quand tu t'en vas t'entraîner, tu es content, tu vas t'entraîner, tu es inscrit au gym. Une fois que tu arrêtes ton inscription au gym,
puis que tu dois y retourner, genre, t'as arrêté pendant un mois, c'est difficile d'y retourner. C'est Ouais. extrêmement difficile d'y retourner. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont arrêté de travailler et qui sont un peu coulés douces parce qu'ils avaient justement les chèques, etc. Et maintenant, c'est difficile de retourner travailler quand tu as été habitué de ne rien faire et d'être plus assisté. Et là, ce qu'on s'aperçoit, j'en ai parlé, je pense, en novembre-décembre. Si tu regarderas, on a fait un podcast, on avait même coupé le clip où je parle que moi, ce qui m'inquiétait le plus, c'était la pénurie de main-d'œuvre. Et je racontais l'histoire que dans un Tim Hortons, il était fermé au complet le Tim Hortons à Saint-Jean, puis celui sur le pont Victoria, enfin, avant de rentrer sur le pont Victoria, parce qu'il manque d'employés. Moi, la main business que j'ai, c'est dans le recrutement et il manque drastiquement d'employés, il manque de personnes fiables pour beaucoup de raisons, dont le manque d'imputabilité également. Et le manque de main-d'œuvre fait en sorte qu'il y a des compagnies qui ferment leur quart de travail. Il y a plusieurs compagnies avec qui je travaille qui ferment leur quart de travail de nuit ou de soir parce qu'ils ont moins d'employés. Donc, moins d'employés signifie que, bon, ben, tu as moins d'employés, tu produis moins. Si tu produis moins, tu en vends moins. Donc, tu sais, cette chaîne-là, elle commence seulement. On voit le prix du pétrole, tu sais, je veux dire, tout le monde gaz habituellement son auto. C'est incroyable. Donc, ça ne fait un peu que commencer. Moi, je pense que le retour du balancier va être terrible, mais pour l'instant, tout ça ne fait que commencer. Ouais, puis tu sais, pour les gens qui nous écoutent sur YouTube, tu sais, vous pouvez voir à l'écran sur le site de Trading Economics, là, je vous invite à aller jeter un coup d'œil, c'est quand même intéressant. Dans le fond, ils partagent tu sais, le nombre de personnes qui n'ont pas d'emploi aux États-Unis. Puis, tu sais, on voit, bon, le sharp, la grosse croissance là, directement à la COVID. Puis là, on commence à retourner à des statistiques qui sont pré-pandémiques. Fait qu'on on est dans la bonne direction, mais encore là, tu sais, au Québec, surtout, on est vraiment touché là, avec comme, la population qui est vieillissante. Mais ça donne quand même aussi, tu sais, c'est un facteur de plus qui ne va pas comme dans la bonne direction là, tu sais, pour éviter une récession. Fait que, ceci étant dit, bon, OK, ça fait peur. Moi, je pense qu'on a comme 8 chances sur 10 à ce point-ci de comme frapper une récession. Là. Genre, c'est un peu un bold comme statement. Là. C'est un peu Ouais. courageux, mais je pense que tu sais, je vais le caller. Ça se pourrait que je sois très wrong. Genre, les économistes, c'est tout ce qu'ils font, là, genre, avoir tort. Là. Ils ont comme 10 000 théories, genre, puis c'est un peu. C'est très difficile à prédire parce qu'on se rend compte qu'il y a tellement de facteurs. Puis, tu sais, un petit conflit en Ukraine peut finalement se transformer en crise économique, right? Fait qu'il y a plein de facteurs qu'on ne contrôle pas. Mais je pense que, tu sais, d'un point de vue de petit investisseur, pour les gens qui écoutent le podcast, qui se disent qu'est-ce que je fais en ce moment, tu sais, Sim? Je pense que c'est la question qu'on s'est fait poser le plus souvent dans les dernières semaines. Ouais. C'est genre, clairement, je pense, je sais, tu as des amis, right, qui disaient qu'elle allait vendre. Qu'ils ont vendu d'ailleurs. Hein. Ils ont vendu, ouais, c'est ça. Ouais. À perte. Ouais, c'est bad. Puis, tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont craintifs. Il y en a beaucoup qui ont commencé à investir en bourse, je pense, dans la dernière année. Puis là, ils sont genre, oh my God, mon portfolio, il est down 10, 15, 20 pour certains, même plus. Puis ils se disent, tu sais, c'est la fin. J'aurais jamais dû commencer à Ouais. investir en bourse. J'aurais jamais dû faire ça. J'aurais jamais dû écouter Hubert et Simon, genre, c'est des menteurs. Mais tu sais, comme je disais la fois passée, même si tu étais avec ta banque, de toute façon, ton compte, c'est pareil. Ouais, Tu sais, je sais plus si c'est dans un podcast ou whatever que j'en parlais, que je suis très diversifié quand même. Hein. J'ai de l'automobile, j'ai des banques, j'ai de l'industrie, j'ai des biens de consommation, j'ai de la tech. Tout est en chute. ouais, Donc là, exact. on en est, je veux dire, oui, il y en a qui ont, même si tu es diversifié dans la crypto, ou il y en a qui ont du pétrole, oui, ça vient de monter, mais ça fait plein d'années que le pétrole est en chute. Donc là, Ouais, ça s'équilibre, mais en ce moment, on est dans une période creuse. Donc là, en gros, les gens ont pas mal trois choix, comme on le dit la fois passée. Premier choix, je vends tout et je prends ma perte, ce qui est statistiquement la pire chose à faire. Le deuxième choix que je respecte, c'est de dire, regarde, je vais garder mes investissements dans mon compte, je ne vends rien, je ne touche à rien. Par contre, mon épargne mensuelle que j'ai habituellement, bah, je ne l'investis pas, je vais la garder avec moi. Puis quand je vais sentir un certain regain de l'économie, là, je vais le réinvestir. Par contre, on peut être dans des bull traps, on en parlera plus tard. Le bull trap, c'est quand ça remonte puis que finalement, vroom, ça redescend de plus belle. Donc, il ne faut ouais. pas nous oublier aussi les bull traps et personne ne peut les prédire. Et Mais la troisième, il y en a eu, là, tu sais, ces dernières semaines, ça a été quelques ça. Là. jours, ouais, quelques semaines, ouais, absolument. Et l'autre, donc le dernier choix qu'on a, bah, c'est de continuer à investir. Puis il y en a un quatrième qui est très rare, c'est que tu profites de cette crise-là, puis tu empruntes de l'argent, tu hypothèques ta maison, puis tu mets tout en bourse. C'est un À quatrième ne pas choix faire. que tu pourrais faire. Ouais, c'est Donc assez voilà, c'est pas mal kamikaze. les trois choix. Mais Et ouais, statistiquement, vas-y, excuse.
Statistiquement, la chose la meilleure à faire, c'est de continuer à investir en fermant les yeux, surtout si ton horizon de placement est dans on va dire, qui est assez lointain. Donc, on va dire 3, 5 ans et plus. Ouais, et puis c'est fou. Puis d'ailleurs, on avait fait une étude là-dessus là, sur genre 3 types d'investisseurs. Tu sais. Je ne sais pas si tu l'as vu passer là, dans les éditions, c'était par rapport à. Je vais essayer de retrouver là, le calculateur en question. On avait fait une simulation, genre le pire investisseur, genre, qui se time genre au sommet juste avant une chute, ok, genre dans les 40 dernières années. Ouais, ouais. Il y avait comme le gourou, genre, ou le prophète qui investit à chaque bottom, genre. Puis t'as comme Doris qui fait juste acheter à chaque semaine, genre, le marché, comme. Puis, genre, techniquement, tu sais, c'est juste impossible là, de timer parfaitement les fonds du marché. Puis, dans tous les cas, Doris était quand même gagnante, là, tu sais, Ouais. dans les trois. Puis, c'est une grosse simulation, là. Fait que c'est quand même fascinant. Mais bref, pour revenir à la récession, puis se donner un peu de l'encouragement, là, parce que, tu sais, ça prend quand même du courage, là, de genre juste faire je vais continuer à investir même si je suis dans moins 20 là. Tu sais, pour être honnête, ces derniers jours, je suis comme ah, tu sais, j'achète autant qu'avant, mais comme émotionnellement parlant, je suis pas mal moins thrilled, là. Je suis comme non, tu sais, genre des fois, je suis comme what's the point, genre, right? Puis là, après ça, tu vas reculer un peu en arrière, puis tu te rends compte que dans le fond, hey, une fucking récession, ça dure en moyenne 10,8 mois. OK? Puis ça, c'est basé dans le fond sur dans le fond, on a pris pour les stats qu'on parle en ce moment, je suis allé chercher les 12 dernières récessions. OK? Fait qu'elle de 1949, 1953, 58, 60, 69, 73, 1980, 81, après ça, 90, 2000, 2008, puis 2020, avec la COVID, ça a été une récession. Bref, on est allé chercher les 12 dernières récessions, puis c'est quand même fucking fascinant. OK? Écoute ça. La durée moyenne des récessions est de 10,83 mois. OK? Le sommet de chômage a été de 7,63 OK? Ça veut dire que juste quand la récession a frappé, lors de la récession, pardon, le chômage est monté comme à des statistiques super élevées. Puis c'est ça, je vais partager mon écran comme ça pour les gens qui sont sur YouTube, vont pouvoir le voir. 7,63 puis la variation du PIB en moyenne pendant une récession, ça a été de moins 3,15 okay. Mais honnêtement, si on s'en calisse un peu, genre, de ces 3 trucs-là, ben, c'est les 2 dernières stats. Là. La durée, c'est nice. On sait que ça dure genre fucking moins de 11 mois. Fait Ouais. paniquez pas, genre, ça dure pas tant longtemps, right? Mais le plus fucked up là-dedans, là, ce que je trouve en tout cas vraiment intéressant, c'est que la performance moyenne du S&P 500 des 12 dernières récessions a été de fucking 3,8 OK, dans le positif. Genre, c'est quand même vraiment surprenant, right? Genre, fait que, si on y va chiffre après chiffre, là. Fait que celui ici, c'était 1945. Bon, tu sais, des fois, c'est comme, il y a des grosses performances, puis des fois, ça va vraiment down. Mais sur le cumul, statistiquement parlant, tu as plus de chances de t'en sortir dans le positif après une récession, pendant une récession, en investissant dans le S&P 500. Genre, c'est quand même, en tout cas, moi, Sim, je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve ça quand même fucked up. Genre. C'est quand même, C'est fou. C'est fou. c'est fou parce que tu te rends compte que, genre, tu sais, mettons, tu vois les annonces aux nouvelles. Puis là, c'est genre, oh mon Dieu, une récession. Puis là, oh mon Dieu, le marché est à la baisse, genre. Mais personne ne parle quand le marché va bien, là. Jamais, non. Fait que, genre, on est vraiment biaisé. On est vraiment biaisé. On a l'impression qu'une récession, c'est genre porteur de malheur, puis notre portefeuille va fondre. Ce qui est probablement vrai au départ. Mais genre, puis ce qui arrive souvent, c'est que les investisseurs qui commencent en bourse vont vendre à ce moment-là, puis ils ne vont plus jamais réinvestir parce que ça sera l'événement le plus traumatisant ever, right? C'est genre, tu fais moins 20, tu es en récession, tu vends, puis tu ne revois jamais tes gains. Puis Fait là, que c'est là que les gens vont dire, ah oui, non, mon oncle, il a investi, puis il a tout perdu. Oh, la bourse est risquée. c'est de la Parce que loterie, genre. c'est Ouais. ça, exactement. Ouais, tu Ça fais me bien de faisait le dire. penser, man, tu sais, on est en plein bootcamp en ce moment, là. À ce soir, il y a un autre événement. D'ailleurs, man, Sim, je t'avais dit, mais on a fucking sold out, man. Ouais, j'ai vu ça, je suis super content. C'est fucked Très, up. très content. Tu sais, comme je disais tantôt, je suis sûr de ce qu'on donne, je suis content du produit, c'est bien fait, tu sais, tout est en 4K, c'est bien enregistré, on parle avec le monde, mais de voir qu'on avait 30 places disponibles puis que les 30 se soient vendues, Ouais. ouais, c'est quand même Puis c'est nice, là, tu sais, comme j'ai eu du fierté. feedback aussi, tu sais, dans le groupe de Liberté 45, on a publié là, les stats, là, dans le fond, là, du bootcamp, tu sais, combien on a Mhm. généré et tout. Puis comme, Simon et moi, on a fait quoi, 10-15 000 déjà de collectés, mais tu sais, ce que les gens, je pense, pourquoi les gens sont contents aussi de participer, c'est qu'il faut qu'on redonne, genre,
toute la communauté, là, genre, on fait juste builder des nouveaux outils, puis genre payer Ouais. un développeur genre, pour qu'on puisse comme, avoir plus d'outils. Là. Fait, en tout cas, je trouve ça quand même satisfaisant de savoir que d'un côté, les gens qui sont au bootcamp sont stoked. Genre. C'était nice hier, on a eu des conversations vraiment intéressantes là, avec Dorian, puis Rox, puis comme tous les autres participants. Puis en plus, man, on va juste avoir plus de cash pour faire plus d'outils genre, pour ces gens-là. Fait, en tout cas, moi, je suis quand même, je suis quand même heureux. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais bref, c'est ça. Pour revenir au fucking S&P 500, là, genre, c'est surprenant à quel point c'est résilient. Puis à quel point, comme si tu restes investi, puis quand tu es à moins 20 tu mises double, puis tu continues à acheter à chaque semaine. Je pense que c'est vraiment intéressant. La trap sur laquelle j'ai failli tomber cette semaine, je suis quand même content d'avoir évité. C'est parce que là, j'ai quand même bâti des positions en cash ces derniers mois, genre, parce que je savais que ça allait. C'était un peu évident là, qu'on allait tomber dans cette situation-là actuellement. Puis comme là, j'ai plein d'argent sur le sideline. Puis là, j'étais comme, oh my God, Apple, depuis le début de l'année, en ce moment, il est à moins 16 je pense. Ouais, ça se peut. C'est fou quand même, Apple. Là, genre, ils n'ont jamais eu des aussi bons. Moins Des aussi 17. bonnes ventes. Moins 17 Puis là, j'étais genre, Mais oh en my un God. an, il a fait 20%. Non, c'est ça, exact. Mais là, je suis comme depuis le début de l'année. Je n'ai pas encore de position dans Apple. Là, genre, oui, à travers les fonds négociés en bourse, mais j'ai pas l'action individuelle. J'étais genre, man, je vais all-in, là, genre, ben pas all-in, mais je vais y aller massivement dans Apple maintenant. Mais là, ça, c'est vraiment la trap, genre, qu'il faut pas suivre. Genre, c'est comme la pire affaire à faire, c'est ça, c'est de se dire, oh mon Dieu, on a frappé un bottom, genre. Ouais. Ça va pas redescendre, mais c'est C'est que totalement ça me fou. gosse, man. Quand je lis les commentaires, tu sais, je suis sur plusieurs groupes d'investissement, puis tu sais, les gens qui commentent, mais c'est pas fini, avec un petit bonhomme clin d'œil, la chute n'est pas finie. C'est comme, ta gueule, Bernard, qu'est-ce que t'en sais? Ouais, exact, c'est ça. T'es-tu devin, là? Tu sais, à un moment donné, c'est comme, c'est pas fini. On le sait pas. Oui, je pense que statistiquement, il y a plus de chances que ce ne soit pas fini parce que les conflits, etc., continuent encore. Mais tu sais, la bourse, c'est des émotions. Il suffit que demain, il y ait une annonce de je sais pas trop quoi, puis que tout reprenne. Tu sais, je le sais Ouais. pas. Ben, Donc, le vrai signal, là, moi, moi, en ce moment, là, j'essaie de regarder deux signaux OK, qui vont donner vraiment une bonne réponse. Là, les gens à la maison, d'ailleurs, peuvent suivre ça. C'est de un, on attend ce que la Banque centrale va faire, genre la Fed. Fait que genre, tu sais, dans le fond, ultimement, quand en début de podcast, je disais, ah, il y a du sang dans les rues de Wall Street. Là. Mais tu sais, mhm. tu veux pas investir quand il y a du sang dans les rues de Wall Street. Tu veux attendre que la Fed soit en train de ramasser le sang dans la rue, genre, pour investir. OK? Puis c'est vraiment le signal que tu veux avoir parce que là, tu sais, eux, ultimement, là, le but d'augmenter les taux d'intérêt, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi, quand je dis taux d'intérêt, c'est le taux directeur, OK? Fait que les banques centrales américaines, elles qui impriment de l'argent, prêtent cet argent-là aux banques. OK? Puis nous, on prend des hypothèques, puis on prend des prêts. Mais ce que ça fait, c'est quand eux augmentent les taux, c'est comme un effet boule de neige sur nous, là, parce que ça veut dire que les banques vont emprunter à la Banque centrale, mais à un taux plus cher. Genre, ça va leur coûter plus cher d'emprunter de l'argent. Fait que toi qui veux acheter une fucking hypothèque, ben, le taux va augmenter aussi parce qu'eux, ils veulent garder les mêmes marges de profit. Right? Fait que ce qui va arriver, puis pourquoi ils augmentent les taux, ben, c'est pour permettre de cesser l'inflation. Okay? Pour comme rattraper tout l'argent qu'ils ont imprimé. Fait que genre, quand ils vont venir ramasser le bloc dans les rues, c'est que soit il va y avoir une augmentation genre drastique des taux d'intérêt, okay? Du taux directeur. Parce que là, en ce moment, genre, c'est pas assez pour stopper l'inflation. C'est comme, on y va à coup d'incrément de genre 0,25 genre des demi-pourcents ou des 0,5 c'est juste pas assez right, pour battre comme 10-12 d'inflation genre, en Ah ce bah non. moment. Qui est fucking genre un sommet historique depuis les 40 dernières années. Genre, ça remonte aux années 80, là, genre 10 d'inflation. Ouais. Fait que moi, c'est le signal que j'attends. C'est vraiment ce que la Banque centrale va faire. Jerome Powell, regardez ça dans les nouvelles. Allez sur leur site. La prochaine annonce, je crois qu'il est dans les prochaines semaines. Il y a ça que tu peux regarder, mais encore là, comme le dit Sim, man, il y a un paquet de fucking facteurs qu'on ne contrôle pas. Là. Si jamais, genre, je sais pas, Poutine se rétracte de l'Ukraine, genre, ben, ça peut comme vraiment changer le cours de l'économie actuellement. Là. Si la paix est signée puis qu'il retourne vers une économie un peu plus traditionnelle puis que l'Allemagne recommence à faire affaire avec la fucking Russie, genre, ce qui me surprendrait, mais tu sais, tout ça, ça peut venir bousculer ça. Là. Et là, Il on y est a à des 17%. 17 17% man. du sommet. En Grave. 2020, on était à 34% du sommet. En 2018, on n'en a pas entendu parler. En 2018, pourtant, on est allé jusqu'à moins 20% du sommet.
Et on en a pas. Tu sais, en 2018, je ne sais pas à quel point tu étais sur les marchés. Moi, j'y étais quand même beaucoup. En 2018, moi, je capotais pas, mais un peu quand même. Mais on était à moins 20% du sommet. Personne n'en parlait. Tu sais, c'était comme, bon, tranquille, on était dans la rue, on portait pas de masque, tout était beau. Pourtant, on était à moins 20%. En 2008, bon, il y a eu la grosse crise, moins 56. En 2000, moins 49. Après, 90, 87, 80, on a eu moins 20, moins 34, moins 27, en 1973, moins 48. C'est fréquent, c'est ce genre de truc-là. Tu sais, c'est pas une histoire d'un siècle. Tu sais, ce que j'aime dire, c'est que, je pense que je le disais hier, dans le bootcamp, c'est qu'il n'y en a pas qui disent, ouais, mais nous, notre génération, c'est la dernière génération, tu sais, on est vraiment exceptionnel, etc. Mais imagine quelqu'un dans les années, je pense, tantôt, tu as partagé ton écran, il y avait années 43 ou 49, je sais plus 45, ouais. trop, 45 puis 50. Les mecs qui sortaient de deux guerres mondiales, ils avaient eu le gros crash en 29. Eux, ils pouvaient se dire, OK, ouais, non, nous, c'est fini, genre la bourse, ça marchera plus jamais, là. Puis regarde où est-ce qu'on est maintenant. Donc Ouais, moi, je pense exact. que c'est la même chose. C'est pas prêt de s'arrêter. Puis, man, tu sais, tu te rappelles, on l'a calé, là, par rapport à, tu sais, si t'avais, si t'aurais mis, genre, 10 000 quand le ciel tombait sur la tête à cause de la Ouais, COVID, là. ouais, c'est Justement, vrai, j'avais le même fucking background, d'ailleurs. Puis, c'est vrai. on l'avait collé, puis tout le monde était genre, ah ouais, c'est facile à faire. Mais guys, il y a une Ah, autre opportunité. j'aimerais Ouais, donc ça revenir à la tu sais, Covid pour investir. ou c'est genre, ah, c'est facile à dire avec du recul, genre. Mais Ouais, là, en let's ce moment, go. on est exactement dedans, genre. On Ouais, est en plein dedans, là. C'est genre, là, ouais, t'as encore une deuxième chance, genre. ouais. C'est cave. Et il y en C'est a juste. souvent, tu sais, avant la Covid en 2020, tu sais, je viens de le dire, mais il y en avait une en 2018 à moins 20%. Est-ce que Ouais. tu l'as saisi, cette opportunité-là? Hmm. Mais honnêtement, là, tu sais, comme là, ce qu'on est en train de vivre en ce moment, j'ai pas l'impression que ça va revenir, genre. Ben, tu sais, on sait jamais, là, mais tu sais, c'est comme une opportunité qui est quand même rare parce que, genre, tu sais, c'est comme un backlash du COVID avec, genre, la crise russo-ukrainienne. Genre, tout est comme fait pour que, genre, le marché soit comme en chute libre en ce moment, genre. Ouais, Mais, tu sais, autant d'événements, genre, corrélés ensemble, je suis pas sûr que ça va arriver, là, genre, ouais, je comprends ce que tu veux encore dire. à beaucoup de reprises dans les prochains 10 ans. Fait que j'ai l'impression que maintenant, c'est genre une méga opportunité là, de commencer à genre investir à chaque semaine, genre tac, Puis tac, 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 tac. je reprends mon 2018, la chute de 20%. Si tu avais investi en 2018, donc mettons que tu avais continué à investir malgré la chute, aujourd'hui, donc on parle de v'là 4 ans, je te parle pas de v'là 50 ans à l'époque des boomers, je te parle v'là 4 ans, bah, tu aurais maintenant fait un gain de 69,30%. Actuellement, là, même si la bourse est en chute, aujourd'hui, à l'heure où je te parle, à 14h40, si tu avais continué à investir en 2018, les actions que tu aurais achetées seraient à 69,30% en plus en 4 ans. Donc c'est malade, là, je veux dire, il n'y a pas de. Ouais. Moi, j'achète. C'est Pas c'est de genre, panique. c'est genre du 18% par année, là. Mm. Avec l'intérêt composé, man. Ça compound, là, Ouais, avec comme. les dividendes. Ouais, c'est nuts, man. Puis aussi, tu sais, en terminant, je pense que tu sais, maintenant, oui, c'est plus que jamais. Puis, genre, tu sais, étant donné que le coût de la vie est tellement en hausse, phénoménal, genre. Tu sais, c'est là que ça permet de vraiment comme. Tu sais, parce qu'il faut toujours que tu te dises qu'est-ce que les gens font pas. Là. Tu sais, en général, si tu veux devenir un bon investisseur ou une bonne investisseuse, tu sais, tu peux te dire, bon, qu'est-ce que personne ne fait pas, genre. Bon, OK, au Québec, clairement, tout le monde, genre, met comme l'immobilier sur un piédestal, genre. Je pense qu'une stratégie diversifiée fonctionne aussi. Mais tout le monde dort un peu, j'ai l'impression, sur le Ah marché ouais. boursier au Québec, genre, tu sais. Fait que, clairement, tu sais, regardez ça, genre, c'est quand même surprenant, genre. Sans nécessairement sur le trash talk sur l'immobilier, là, je pense que, tu sais, clairement, ça fonctionne, ça a fait ses preuves, puis ça risque d'être là pour encore très, 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 très longtemps. Mais dans tous les cas, man, genre, je suis fucking hype sim. Honnêtement, genre, juste d'avoir cette conversation-là ensemble, ça m'aide crissement aussi, genre, juste d'un point de vue d'investisseur, là. Parce que, tu sais, t'es comme, ce matin, j'étais down et tout, puis là, juste le fait de te parler comme ça, je suis comme mindé à, genre, continuer à utiliser la même stratégie, genre. Je viens d'acheter des actions là à l'instant pendant que tu parlais, je t'écoutais pas, puis j'ai acheté des actions. T'as acheté quoi, mec? Je viens d'acheter 10 actions de ZEB pour ma fille. That's J'avais it. juste 400 pièces là, que je venais de mettre. Non, Donc c'est ça, tu là, sais, puis faut continuer, man, genre, puis je pense que c'est pour ça que la formule du bootcamp, tu sais, je sais pas quand est-ce qu'on va en refaire un autre, mais genre, dans tous les cas, je pense que c'est ce que les gens aiment aussi, parce que c'est bien beau, là, les stats, là, genre, puis historiquement, etc., mais ça reste qu'on est des fucking êtres humains, puis juste de pouvoir s'entourer de gens qui savent que, genre, ça va monter, genre, puis qu'ils savent que, comme, statistiquement parlant, c'est la bonne stratégie à avoir, ça l'aide vraiment.
Puis tu sais, je te parle de Z2B, donc tout le monde le sait, c'est les 6 banques canadiennes. Euh, je viens de l'acheter à 36,45, mais mon achat moyen, c'est 27,51. Donc, tu sais, Ah même ouais. si là, ça a chuté hein, depuis le sommet, Ouais. depuis le sommet de Z2B, c'est à moins 15,49%. Mais moi, mon prix moyen, il y a 27,51. Donc, j'ai déjà fait, même si je l'achète aujourd'hui, j'ai déjà fait 32,56%. Donc, ça, plus tu commences tôt, mieux c'est. Il y a juste pas de secret. Ouais, c'est fou, c'est fou. Ouais, c'est la preuve exacte. Puis, tu sais, surtout dans une situation actuelle, bon, le système financier va quand même bien se porter parce que c'est eux quand même qui décident des taux, entre guillemets, là, dans le sens que, tu sais, quand tu imprimes de l'argent pour eux, c'est des profits gratuits aussi, là, les banques en général. Là, tu sais, c'est Bah comme ouais. ça, c'est comme ça que ça fonctionne, right? Fait que, clairement, c'est un bon play, mais là, c'est ça qui arrive. Tu sais, c'est comme si les gens écoutent le podcast live, ils voient comme que le pétrole est genre à plus 400% depuis le début de l'année, ils sont genre, oh my god, je vais investir dans le pétrole. Genre. Puis ça, c'est la fucking gaffe monumentale. Genre. Tu sais, c'est comme, non, au contraire, va voir genre des Apple, des Google, tous les tech stocks en ce moment, là, le secteur techno, là, hey, ça se fait ramasser, là. C'est genre à moins 50%. Il y a plein genre de grosses compagnies genre du S&P 500 qui sont genre comme, considérées comme des actions genre plus à risque là, parce que genre ils ont beaucoup de croissance puis c'est relativement spéculatif puis ils ont encore de la dette, genre. Si tu Mais regardes les graphiques là, des compagnies pétrolières actuellement, si tu regardes le volume, il est super haut, là. Il est pas plus haut que d'habitude, le volume d'achat mhm, de transactions dans le pétrole. Donc, effectivement, les gens, au lieu de dire on va acheter des choses en rabais, qu'est-ce qu'ils sont en train d'acheter? Ils sont en train d'acheter les top gainers qui viennent d'avoir une évolution de fou. Tu sais, là, il a ouais. fait 92 points, quelque chose, 92% en, Mais ça, en mais quelques ça, c'est un semaines. phénomène que j'ai appris au fil du temps. Là. Tu sais, les retail investors qu'on appelle, là, fait que c'est genre des personnes, mettons, qui commencent en bourse ou tu sais, qui ont pas Ouais. nécessairement, qui sont pas des hedge funds ou des fonds d'investissement actifs. Ils vont souvent se faire avoir par les nouvelles, genre, puis comme ils entendent dire que ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Alors que, tu sais, tous les gros joueurs, genre, ils ont fait des plays, genre, v'là vraiment longtemps, genre, v'là quelques mois précédents, genre, la super hausse. Puis quand la hausse est comme à son sommet, puis que le volume est à son sommet, genre, c'est souvent là qu'il y a comme un gros sell-off, genre. Mm, fait, fait- exact. fait que, genre, faut juste faire attention à ça. Je dirais toujours dans une situation comme ça, de crise, genre, aller voir ce qui est vraiment dans le rouge, sans nécessairement aller mettre sur des penny stocks, là. On comprend qu'il y a des entreprises qui vont juste jamais se remettre, là, de cette chute-là, right? Ah bah ouais. Mais quand tu restes dans le top 10 des plus grosses entreprises techno, normalement, euh, D'où l'importance de te mettre aussi dans des fonds négociés en bourse ouais, pour, euh, tu sais, je te dirais, pour te protéger de ça, d'éviter de cherry pick. ouais. C'est fascinant, man, c'est fascinant. En terminant, Sim, sur les récessions, t'avais-tu autre chose à me parler? Non, pas plus que ça. That's it. C'était pas That's mal it, ça. Je guys. dirais aux gens de keep up, tu sais, je dirais aux gens de garder la tête haute et le moral haut parce que oui, c'est pas facile, puis on peut le comprendre. Tu sais, je veux pas minimiser comment les gens se sentent là-dedans. Tu sais, il y a des gens Ouais. peut-être qu'ils ont pris leur peu d'argent qu'il y avait ou beaucoup d'argent qu'ils ont réinvesti, qu'ils ont réhypothéqué, qu'ils avaient des choix d'investissement en immobilier, par exemple, puis qu'ils ont dit on va se le mettre en bourse, puis finalement l'immobilier est super haut, puis pas la bourse. Je peux Mhm. comprendre tout ça. Mais tu sais, si tu sais vraiment relativiser avec, je pense que c'est toi qui as dit ça sur ta story, tu sais, Ouais. zoom out, là. Puis tu sais, mais ta perspective, c'est pas demain, là, as-tu besoin de cet argent-là demain? Ben non, bon, ben, regarde, reste tranquille. Non, c'est ça, exact. Fait que merci tout le monde de nous écouter comme toujours. Si vous avez des questions, ben, sur liberté45.com, vous allez pouvoir là, nous contacter. Il va y avoir un petit chat en bas à droite. Puis la semaine prochaine, on risque d'avoir Michel Villa, quelques gros noms qui risquent d'être là sur le podcast dans les prochaines semaines. Donc, on a bien hâte là, de vous partager ça puis de jaser avec ces personnes-là. Donc, si vous avez des questions, ça va nous faire plaisir. Moi et Simon, on est rejoignable en tout temps sur la page Facebook aussi. Puis si jamais vous avez aimé ça, le partager à une personne, c'est un podcast qui est gratuit. On aimerait vraiment qu'il reste gratuit. Genre, on ne veut pas commencer à faire des publicités de Pampers puis de fucking logiciels de plateformes de courtage. Right? C'est Fait que ça. partagez-le. Ce podcast c'est quoi tu Ouais. dis, ce Ce podcast est podcast est présenté par. par Académie Connexion à Saint-Amable, New Jersey. Ouais, exact, exact.
Puis c'est ça. On veut que ça reste gratuit, on ne veut pas être biaisé, on ne veut pas forcer les gens à prendre telle ou telle banque. Fait que votre façon de nous payer, ben, c'est juste de fucking partager un épisode que vous avez aimé à une personne que vous connaissez. Puis comme ça, on fait grossir le feu, puis tout le monde est heureux, puis tout le monde est des meilleurs investisseurs et des investisseuses. Donc, à la semaine prochaine. Ciao!